Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter le produit final d'une campagne Kickstarter, un projet que j'ai présenté il y a de cela quelques mois déjà. Il s'agit de 40 voleurs. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors, 40 voleurs est un projet de l'équipe de Jack Bro, la même équipe qui nous avait apporté Vikingar il y a de cela quelques temps. Et vous voyez, en regardant le format très original de cette boîte, qu'ils ont décidé de se lancer dans la production, originale, unique. Alors, c'est vraiment une boîte qui va détonner, qui va attirer l'œil sur votre bibliothèque. Et ce n'est pas tout, j'ai entre les mains le jeu de base, mais également la version All-In, donc des composantes supplémentaires pour ajouter à notre expérience de jeu. Si vous ne connaissez rien à 40 voleurs, cette vidéo est un bon exemple pour voir le contenu de ce dernier, mais si vous désirez en apprendre davantage sur comment jouer, je vous invite à visionner la vidéo des règles que je vous ai fait il y a de cela quelques mois, qui se retrouve dans la description sous la vidéo. Alors sans plus attendre, allons voir ce qui se trouve là-dedans. Voilà donc le contenu du jeu en fait. Donc il y avait deux niveaux de play différents lors de la campagne Kickstarter. Il y avait le niveau de base qui vous permettait d'avoir l'équivalent de cette jolie boîte très originale, très tape à l'œil aussi, et attendez un peu de voir l'intérieur de cette boîte. Donc ça, c'est le jeu de base. Il y avait également la version All-In, si on veut, une espèce de version de luxe, entre guillemets, qui ajoutait cette petite boîte dans laquelle on va retrouver quelques éléments de jeu supplémentaires. Mais comme vous le constatez, bon, j'ai retiré la pellicule plastique de chacune de ces boîtes, mais je n'ai pas encore vérifié et fouillé à l'intérieur parce que je veux que ça soit une surprise en direct, plus ou moins là, avec vous, pour qu'on puisse avoir ma réaction sur le coup. Donc, de ce que je me souviens, parce que la campagne remonte quand même à il y a un bon moment, on a là-dedans donc tout ce qui est nécessaire pour jouer avec les stretch goals qui avaient été débloqués, mais il y en a probablement une tonne que j'ai oublié. Et là-dedans, je ne me souviens même plus de ce qu'on retrouve dans cette boîte. J'en ai plus la moindre idée. Alors, on va terminer avec la boîte All-In et commençons donc avec le nécessaire pour jouer, donc le jeu de base. Premièrement, on remarque le magnifique look de la boîte, si on peut appeler ça comme ça, l'espèce de cylindre qui va nous servir de contenant. Alors, on a la thématique, les informations de jeu et les noms évidemment de l'équipe, Éric Poulain, Étienne Rioux et Jean-Thomas Rioux qui forment l'équipe de Jack Bro. Donc, nous allons regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, premièrement, ça se débouche très bien. On remarque que nous avons à l'intérieur du couvercle en fait, c'est tout simplement illustré également à l'intérieur de la boîte. Je pense qu'à l'intérieur du cylindre, ce sera la même chose. Nous avons sur les côtés, juste ici, les livrets de règles. Alors ça, c'est peut-être un peu moins pratique là, pour les livrets de règles parce que, bon, ils vont être évidemment, lorsqu'on va les retirer, ils vont être un peu courbés. C'est tout à fait normal. Par contre, bien, je remarque que nous avons la version française et anglaise. Alors, par préférence, je vais garder la version française et celle anglaise va probablement terminer au recyclage. Et donc, une fois que ce sera fait, parce que là, j'ai remarqué qu'on avait un livret de règles qui était de ce sens-ci et un livret qui était de ce sens-là. Alors, probablement que ça va entrer beaucoup mieux par la suite avec un seul livret. Donc, voyons voir un peu à l'intérieur de celui-ci. Ça ressemble beaucoup à ce que j'avais eu comme information lorsque je vous avais présenté le jeu lors de la campagne Kickstarter, donc la version des règles. Il y a quelques petits éléments qui ont changé, des petites illustrations aussi, entre autres les illustrations sur les tuiles spéciales qui sont nettement plus jolies que ce que j'avais eu dans ma version prototype. On a ici une description de chacun de ces icônes. Il y avait également la tuile Mauvais œil qui a été débloquée parmi les stretch goals lors de la campagne, le déroulement de la partie, donc les phases de jeu.
Et si je ne me trompe pas, nous devrions avoir... peut-être vers la fin. Ah oui, c'est ça, les règles optionnelles, donc des variantes de jeu avec toutes sortes de contenus qui ont été débloqués lors de la campagne, entre autres les chefs de voleurs. Donc pour chaque tribu, ou si on veut les types de voleurs, nous aurons des chefs qui vont faire des trucs spécifiques. Là, je ne me souviens plus nécessairement de cette variante. On a le marchand malhonnête, les 3 contes, la tuile génie, la tuile Simbad. Alors, toutes sortes de variantes qu'il est possible d'ajouter ou non selon vos préférences. On continue notre petite découverte avec un joli sac de tissu, en fait de velours, avec un beau 40 pour 40 voleurs brodé. Et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Ce sont... Oh, il y a quelque chose d'autre. Oh, le fameux rubis. Donc, nous avons les saphirs juste ici. Et les rubis, les saphirs qui sont énormes. Alors, ce sera l'un de nos objectifs en cours de partie, d'aller récupérer ces saphirs et probablement ce rubis. Je pense que c'est également une variante de jouer avec le rubis au centre du plateau. Donc, une belle... Bon, ce sont des rubis et des saphirs de plastique, évidemment, mais la découpe, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur caméra, la découpe est très précise. On a beaucoup de petits détails. Très bien. Je pense que je vais mettre tout ça ensemble par peur de les égarer. On continue notre fouille. Nous avons donc les règles alternatives pour le rubis qu'on va placer effectivement au centre de notre plateau de jeu. Donc, ça nous indique que pour réussir le vol du rubis, le joueur doit encadrer la pierre avec 4 tuiles formant l'une des combinaisons valides. Il n'est pas possible de voler le rubis avec une ligne ou avec une tuile spéciale. Le joueur qui possède le rubis ne peut pas se le faire voler. Alors, c'est comme un point garanti en fin de partie. On ne peut pas se le faire voler celui-là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Nous avons les petits jetons mauvais œil. Alors, qui sont très bien. Ils sont d'une épaisseur, je pense, de 2 mm, quelque chose comme ça, que nous allons percer. Et voilà, les jetons mauvais œil qui sont néfastes. En fait, on ne veut jamais les récupérer parce que ce seront des points en moins en fin de partie. Et également, ce sera les jetons qu'on va récupérer lorsque notre déduction, parce que oui, il s'agit d'un jeu un peu de mémoire, de déduction, avec un peu de bluff aussi à travers. Mais lorsque nos déductions s'avéreront fausses, on va récupérer des jetons mauvais œil. On a donc un petit sachet de silicone à l'intérieur et c'est là que le plaisir commence parce que nous avons toutes nos tuiles. Mais laissez-moi vous montrer l'intérieur de la boîte. Je crois qu'on peut voir un peu, même si c'est sombre, que tout l'intérieur du cylindre, du couvercle est illustré. Alors ça, c'est une jolie touche qui n'était pas obligatoire, là, mais qui est quand même très appréciée pour le côté esthétique. Jack Bros se sont vraiment donnés. On a ici différents paquets de tuiles qui sont, ma foi, bien emballés. Je vais essayer de retirer un peu de plastique là-dessus pour vous montrer quelques tuiles. Alors, j'essaie d'enlever ça le plus rapidement possible pour constater aussi l'épaisseur des tuiles. On a... Wow, OK, je suis étonné. Je suis étonné quand même. On a... les tuiles ici sont en espèce de carton rigide. Je pourrais très bien décider de les lancer là, comme des shurikens. J'aurais pas peur que ça brise ou quoi que ce soit. Là, c'est une belle qualité. Alors ici, on a les différents types de voleurs. On remarque qu'on a des couleurs et des symboles aussi qui leur sont propres. On a ici une tuile spéciale qui est une tuile amulette. Et à l'endos de ces voleurs, eh bien, on aura la couleur, comme quoi on sait quel voleur se trouve de l'autre côté. Mais ce n'est pas nécessairement des voleurs. Il est possible que ce soit des tuiles spéciales aussi. Alors, on en a là tout plein. Je vais essayer de vous en montrer. On a le poignard ici. On a des voleurs. Alors ça a été débloqué également pendant les stretch goals, d'avoir des modèles de voleurs qui sont différents. Alors, pas d'avoir toujours le même visage sur chacun des voleurs. Donc, je vous en montre quelques exemples ici et là. Alors, évidemment, il y en a beaucoup d'autres
ici, on a également d'autres tuiles à l'intérieur ici. Mais moi, je vais jeter un œil à celle-ci parce que j'ai l'impression que ce sont les tuiles avec lesquelles on peut jouer pour ce qui est des variantes. Alors, je vais mettre de côté nos tuiles spéciales, nos quelques voleurs. Donc, probablement que dans les 2 autres paquets que je n'ai pas ouverts, on aura encore plus de tuiles spéciales et de voleurs. Alors que ici, nous avons beaucoup de texte qui nous indique que donc ça, c'est les règles pour une des variantes, justement. Alors, on a à l'endos ici la tuile marchand malhonnête. Alors, si on décide de jouer avec cette variante, on a les informations pour la mise en place et de l'autre côté, les règles à portée de main. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le livret. On peut avoir toutes les règles concernant cette variante inscrites là-dessus. On a ici un petit rappel avec les tuiles spéciales. Ça, c'est très bien. C'était une de mes critiques lorsque j'avais testé le prototype. Je disais, c'est tannant d'avoir toujours le livret de règles qu'on doit avoir à portée de main, qu'on doit se passer d'un joueur à l'autre pour se souvenir qu'est-ce que font les différents icônes. Alors, je suis très content de voir que ce point a été gardé et a été réglé en fait en proposant ces aides mémoire qui peuvent être distribuées à tous les joueurs, gardées à portée de main, c'est super. On a également ici des petits remerciements, Jack Bro tient à remercier, les boutiques et les cafés ludiques qui ont cru en 40 voleurs. De l'autre côté, on a donc les commanditaires ou plutôt les différents partis qui ont rendu ce projet possible. Encore une fois, bon, là ce sont les tuiles mais en anglais. On a aussi les variantes pour les 3 souhaits, les 3 contes plutôt, la tuile de Simbad. Alors, puisque c'est un jeu qui est en français et en anglais, on aura les tuiles en français et en anglais également. La tuile du génie. Oh, la fameuse tuile de Simbad. Donc, vous voyez, on a ici les variantes concernant les rois des voleurs. Parfait. Donc, on a également des remerciements. Là, ça, c'est le nom des chefs, des rois des voleurs. Les contributions, donc probablement des gens qui ont donné quelque chose de précis, que ce soit du temps de test ou tout simplement certaines implications dans le processus. Super. Alors, on a donc dans ce paquet-là tout ce qui est de variantes de jeux. Super. Alors, laissez-moi faire un peu de ménage sur la table, essayer de mettre ça de côté et nous allons ouvrir ensemble maintenant le contenu de notre boîte pour la version All-In. Consultons donc le contenu de cette petite boîte pour voir quels étaient les éléments qui s'ajoutent à tout ce qui était déjà dans le jeu de base. De mémoire, comme je vous le dis, c'est simplement des composantes qui vont ajouter un peu au visuel du jeu. Mais quoi, ça, je ne m'en souviens pas exactement. Alors on a un second paquet dans la boîte. Alors on va simplement fermer ça, l'envoyer un peu plus loin et essayer d'ouvrir ça délicatement. On a l'air d'avoir quelques petits éléments à l'intérieur. Entre autres, nous avons les jetons mauvais œil améliorés. Donc vraiment en bois plutôt qu'en carton avec une petite section au centre doré. On voit qu'ils sont également perforés. On voit à travers, ils sont recto verso. Alors vraiment, c'est beaucoup plus joli que les simples morceaux de carton qu'on avait, bien que ce sont des jetons qui ajoutent rien vraiment à l'expérience de jeu, côté mécanisme ou quoi que ce soit. C'est simplement pour ajouter au visuel. Donc ça, c'est très bien. On a également à l'intérieur de notre paquet un sac supplémentaire. Oui, ça me revient. Donc, ça, c'est si on veut avoir une espèce de sac de voyage, si on veut. Alors, parce que cette jolie boîte, bien qu'elle soit très jolie et qu'elle va attirer l'œil dans une bibliothèque, n'est pas très pratique si on veut la porter dans une valise ou qu'on veut la traîner avec nous, parce qu'il y a toujours un risque qu'elle se fasse écraser, bien qu'elle soit hyper rigide.
Donc ce sac va nous permettre de mettre les tuiles à l'intérieur, également les saphirs, les rubis, les jetons et par la suite, donc tout le jeu entre à l'intérieur. On peut le traîner sans problème, laisser le sac dans une valise, ça prend moins de place. C'est un petit format voyage donc. Et on a un troisième élément dans le sac qui est également dans un autre emballage de plastique. Oh, ça j'avais complètement oublié. Nous avons un tapis de jeu qui semble assez gros et de bonne qualité aussi. Alors je déplie ça immédiatement et je vous montre de quoi ça a l'air sur une table. Alors comme je le disais, le tapis est magnifique, il est d'une bonne épaisseur. Évidemment, il a été plié pendant un bon moment, donc il y a quelques petits plis qui disparaîtront après quelques minutes ou tout simplement après avoir placé quelque chose avec un bon poids sur le dessus, mais il est de bonne épaisseur également, il se manipule bien, il se plie bien aussi et ben je l'ai déjà dit, mais il est magnifique, donc il sera pratique pour tout simplement la mise en place. Ça fait une petite thématique aussi qui est accentuée, donc au début de la partie nous allons effectuer la mise en place comme il est indiqué dans les règles. On va donc distribuer de façon aléatoire 12 tuiles sur le tapis de cette façon. Et par la suite, une fois que ça sera fait, nous allons pouvoir... Oh, j'ai dit 12 tuiles, je me suis trompé, je voulais dire 16. Donc, une fois que ça sera fait, nous allons pouvoir ajouter les saphirs aussi au centre de chacune des intersections. Donc, les 9 saphirs. Le rubis, on pourrait le placer au centre si on joue avec la variante correspondante. Par la suite, nous avons toutes les tuiles restantes qui vont former la pioche juste ici, la défausse. On peut garder nos jetons mauvais œil sur le côté juste ici. Et voilà, on est prêt à jouer. Les joueurs vont pouvoir former leurs mains, consulter leurs cartes, leurs tuiles plutôt, et on est prêt à débuter la partie. Donc le tapis n'ajoute rien nécessairement en termes de mécanique, c'est simplement un joli ajout pour les joueurs qui voulaient une composante de qualité supérieure. Puis avouons-le, sur une table, ça en jette pas mal. Alors voilà pour ce qui est de 40 voleurs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère également que ça vous aura donné quelques petites informations. Si vous n'avez pas backé le jeu ou si vous attendez toujours sa réception, il est disponible en magasin. D'ailleurs, si c'est un jeu qui vous intéresse, si vous ne connaissez rien côté mécanique de ce jeu, je vais vous rendre disponible également la vidéo que j'ai faite qui explique les règles du jeu. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. Oh! Avant de se quitter, petit scoop concernant le prochain projet de Jack Bro. Il s'agira de Nouvelle-France. Un jeu à la thématique originale, un jeu magnifique, un jeu qui saura plaire à tout le monde. Ça, c'est un projet qui est à surveiller sur Kickstarter dans les prochains mois. Vous pouvez faire une recherche rapide sur Facebook, écrivez « Jeu Nouvelle-France », vous aurez des informations et des images sur ce dernier. Et bien évidemment, comme d'habitude, l'école du jeu se fera un plaisir de vous le présenter.